It's gonna be a short but intense romance. Faire rire une fille, ce n'est pas une question de blague, c'est une question d'énergie. Regarde, ça c'est Olivier, notre élève du jour. Excusez-moi, vous allez bien? Only English. Yeah, I have a question for you. Il n'a encore rien dit, mais l'une d'elles explose de rire. Pourquoi? Parce qu'il a appris l'art subtil de l'humour. Dans cette vidéo, Nabil et moi, Alan, coach en séduction, on va transformer Olivier. Objectif, le faire passer d'un mec qui force ses blagues à un mec qui fait réagir les filles en quelques phrases. Pour ça, on va lui expliquer le vrai mécanisme de l'humour. Il faut que tu apprennes à calibrer tes blagues. On peut se louper sur des blagues, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut tout le temps qu'on se calibre et qu'on retombe sur nos pattes. Parce qu'à chaque fois que tu fais une blague et qu'elle n'a pas l'effet escompté, tu es en train de mettre un ancrage négatif dans la tête de la meuf si c'est gênant. 2. On va lui montrer l'exemple en live. Que vous connaissez pas? Bien sûr que non. Ah d'accord, je pensais. Mais c'est l'occasion de faire connaissance. Ah, bah, Et là, avec tu- le tu- silence ou- Tu peux rester. En fait, t'es arrivé et c'est ça qui a créé notre synchronicité en fait. Ah d'accord, ok. Et 3. On va débriefer chaque approche pour qu'il progresse à vitesse réelle. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'elle se demandait est-ce que tu rigolais ou pas. Donc il y a un problème de clarté d'intention. Si je viens et je te fais, tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? Je dis ok, qu'est-ce qu'il veut? Et je viens et je fais, tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? L'expressivité permet d'appuyer la clarté d'intention. À un moment donné, on le pousse même à aborder en imitant un peintre espagnol ou aborder avec un accent italien. Et là, tout va changer. Il rentre en state, il s'amuse et les filles adorent ça. C'est très très gentil. Sorry, je voulais juste te dire le bonjour, non? Buongiorno. Regarde bien jusqu'au bout, tu vas comprendre l'art de l'humour et surtout comment l'utiliser pour créer de l'attraction sans forcer. J'allais prendre mon café avec mes potes, mais est-ce que ça te dirait de concevoir un autre nom? Avec plaisir, ouais. Ok, ça marche. T'as Insta? Ouais. Là, je pense que je suis pas dans un état amusé, en fait. J'essaye de le fake, avec des rires un peu qui sont pas forcément authentiques, je trouve. En fait, si tu veux, cette métrique d'amusement, il faut en être conscient, mais il faut pas non plus apporter trop de valeur. Parce que c'est comme le sommeil. C'est pas en essayant de dormir que tu vas dormir. Il faut pas y penser. Tu vas forcément être plus amusé au fur et à mesure des interactions, mais il faut pas se focus là-dessus. Du coup, là, sur ce set, qu'est-ce qui était positif pour toi? Il y avait quoi comme victoire? Et qu'est-ce que tu pourrais améliorer? Bah, je trouve l'open, c'était très créatif. Et j'ai dit vraiment quelque chose qui me passait par la tête, et elle a hook. À quel moment est-ce qu'elle a hook? Est-ce que c'est la créativité de ton open qui l'a fait hook? Moi, j'étais assez assertif. En fait, j'ai réussi à avoir son intention très rapidement. Mais est-ce que c'est la créativité de ton open qui l'a hook? Ou autre chose? Je pense que c'était vraiment le fait que j'étais ancré. Ouais, je pense aussi, ouais. Je pense que t'es juste un mec qui l'aborde dans la rue, donc déjà c'est un peu inédit. Et tu le fais bien en étant rassurant. Mais en soi, ton open n'était pas le meilleur open du monde. Bonjour, excuse-moi. Je suis curieux pour prendre un truc. Est-ce que tu es irlandaise? Non. Non, t'es sûr? Bah, tu portes le pantalon vert. Comme. Comment? Pas mal. Non, je suis pas irlandaise. C'était congruent, du coup, bah, comment tu le faisais, mais ça relève un truc intéressant que j'avais aussi identifié hier en night game. Il faut que tu apprennes à calibrer tes blagues. En fait, si tu fais une blague, on peut se louper sur des blagues, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il faut tout le temps qu'on se calibre et qu'on retombe sur nos pattes. Parce qu'à chaque fois que tu fais une blague et qu'elle n'a pas l'effet escompté, tu es en train de mettre un ancrage négatif dans la tête de la meuf si c'est gênant. Si je te fais une blague qui est gênante et qu'il y a un blanc qui se crée, le plus tu vas vivre ce blanc-là, le plus ça va être gênant pour toi. Si je fais une blague mais que je sens que ça passe pas et que je passe vite à autre chose, elle n'a pas le temps de se créer cet ancrage-là. Et en fait, dis-toi que c'est un peu comme une bataille navale. Où genre à la fin de l'interaction, le plus tu as créé d'ancrage négatif, le plus tu les accumules, le plus après quand tu vas lui envoyer un message pour la revoir, elle va se souvenir de toutes les fois où tu as fait des blagues gênantes et que tu n'as pas recalibré derrière. Ça, c'est un problème que beaucoup de gens ont à un niveau intermédiaire avancé, tu vois, c'est le concept de leveling. Le leveling, c'est comme au poker, tu vois, où tu as des moves qui sont bien quand tu es débutant, mais après pour passer d'intermédiaire à avancé, il faut faire attention. Et ça, notamment, avec des meufs qui sont très très fraîches, ce genre de blague ne passe pas du tout. Et c'est ok. C'est ok, il faut juste le savoir. Après, il faut juste calibrer et il faut juste se concentrer sur la conviction que tu as. Et je vais te donner justement des exemples sur comment calibrer tes blagues. Ce qui était positif, c'est que tu as un non-verbal qui est rassurant et tu as un bon ancrage, tu as un bon non-verbal dans l'interaction. Quand tu arrives, c'est très clair pourquoi est-ce que tu es là. Ensuite, tu te mets en arrière comme ça et puis c'est très facile pour elle d'interagir avec toi sans se sentir oppressé ou d'avoir peur de quoi que ce soit. Donc ça, c'est très bien. Tu as une voix assez calme et rassurante. Ce qu'il faut que tu fasses par contre, c'est que tu parles plus fort, tendance à parler doucement. Et que tu te souviens de tout ce qu'on a vu hier par rapport au fait de montrer que tu es dans ta réalité, la conviction, ça part tout simplement par le volume de ta voix. Si la meuf parle plus fort que toi, il y a un problème. Elle ne devrait pas parler plus fort que toi. Le volume idéal, c'est d'être à 7 sur 10 et tu t'adaptes en fonction des personnes. Si la meuf, par exemple, elle est à 6 sur 10, tu parles à 7. Si elle est à 8, tu parles à 9. C'est important pour prendre le contrôle. Et tu fais quoi là, c'est après? Je vais revoir une copine. Et toi? Moi, je me balade là.
J'avais travaillé toute la matinée, là je me balade, je prends l'air. Si tu veux progresser rapidement, le meilleur moyen d'y arriver, c'est de prendre un coaching. J'ai envie de t'accompagner, c'est super simple. C'est 1 an d'accompagnement directement avec moi où je réponds personnellement à tes questions. Pour faire ça, il faut passer par un appel dans lequel on va faire le point sur ta situation. Donc tu cliques sur le lien dans la description, réserver un appel. Tu bookes un slot, tu viens, on discute ensemble et on va trouver des solutions pour que tu aies des femmes qui te plaisent dans ta vie. Si tu en as marre d'être seul et de ne pas savoir comment attirer des femmes qui te plaisent, ou bien tu arrives à attirer des femmes, mais ce n'est pas la qualité que tu veux, ou bien tu arrives à aborder des femmes, mais tu n'arrives pas à les revoir, c'est des problématiques que j'ai résolues des centaines et des centaines de fois. Je peux faire la même chose pour toi. Donc profite de la vidéo, mais avant ça, mets la vidéo en pause, clique sur le lien, réserve un appel, on se voit de l'autre côté et on se retrouve très bientôt. C'était Nabs. Bisous. Et dernière chose, quand tu réponds au shit test, il faut que tu sortes de cette rationalité. Genre là, à la fin, elle t'a dit t'es marié et toi, t'as fait pourquoi tu dis ça? Ok, c'est un shit test. Même si c'est pas un shit test, ça va pas du tout la rassurer que tu répondes ça. Ça va faire tout le contraire. Si tu lui dis ah pourquoi tu dis ça, elle va se dire ah, mais il a un truc à cacher, c'est bizarre. Ça devrait te faire rire le fait qu'elle te dise ça. Ah, tu dis ça parce que je suis vieux, c'est ça? Et même je vais aller dans ce sens, je fais ouais j'avoue j'ai 3 enfants et je cherche une nouvelle femme. Tu vas faut rester dans le cadre de la fenêtre léger pour ça. Ouais, tu t'en fous. Ou bien même juste tu peux dire non, pas du tout. C'est tout. Ok, c'est surtout le non-verbal, genre détendu, amusé quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Genre là, on sent que ça t'a mis dans ta tête et que t'étais en train de réfléchir pourquoi est-ce qu'elle me dit ça. Mais genre premier degré, tu te demandais pourquoi est-ce qu'elle disait ça. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Alors qu'on s'en fout pourquoi elle dit ça, juste elle l'a dit. T'es pas marié? Pourquoi tu me poses cette question? Je sais pas, comme ça. T'es marié? Non, pas du tout. T'as un copain? Pas du tout. Ok. Le secret, c'est de tout voir comme des signaux d'attraction. Évidemment, faut pas être teubé et quand la meuf elle te rejette. Mais ça, si tu l'interprètes comme de l'attraction, ben c'est vraiment de l'attraction au final. Elle te pose cette question parce qu'elle se demande est-ce que t'es pas en train d'essayer de tromper ta femme ou quoi. Et du coup, le problème, c'est que quand tu réponds, t'es très platonique et monotone et il n'y a pas d'émotion, tu vois. Et il y a beaucoup de moments de flottement. Et ouais, dernière chose, le truc par exemple, quand tu lui as dit est-ce que t'as un chouchou en tant que prof et qu'après tu lui as dit non, je te crois pas, non, je te crois pas, c'était un peu long. Tu vois que ça prend pas, il faut que tu passes à autre chose. Il faut que tu sois plus attentif à l'expérience de la personne en face de toi, tu vois. Tu dois tout le temps calibrer, c'est un jeu de calibration tout le temps. Parce que genre là, toutes les personnes à qui je vais parler, je peux pas m'adresser à toutes ces personnes de la même façon. C'est comme un psychologue, il va avoir un discours différent en fonction de chaque personne. Et là pour l'instant, tu es trop laser focus sur toi, essayer de trouver des trucs à dire qui vont t'amuser. Et après en fait, on dirait que quand ça passe pas, mais tu essaies un peu de forcer le truc, tu es en mode allez, ça va passer, ça va passer, ça va passer. Alors qu'il faudrait juste être un ninja en fait, faire de l'aïkido, tu vois. Est-ce que t'as un chouchou dans la classe? Non. Non, allez, je suis sûr que t'as un chouchou. Non. Un petit garçon? Non. Je crois pas. En fait, il faut surtout que tu sois convaincu de la valeur que tu apportes et de ce que tu proposes à chaque fois. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu proposes. Par exemple, si tu proposes je suis sûr que tu as un chouchou. Et en fait, c'est même pas tellement le fait que tu as insisté, mais c'est la façon dont tu l'as fait, c'était pas très fun. C'était un peu réactif, genre ah si, je te crois pas, tu vois. Alors que si tu veux le faire, le but c'est pas vraiment qu'elle te dise qu'elle a un chouchou ou pas, on s'en fout de ça. Le but c'est de vibrer avec elle. Et le fait de vibrer en fait c'est d'échanger des émotions. Donc tu dois te concentrer sur le plan émotionnel. Donc si je lui dis est-ce que tu as un chouchou dans ta classe? Et non, pas du tout. Arrête, pas à moi. Et là, si elle reste comme ça dans cette vibe, là tu passes à autre chose. Elle va pas rester dans cette vibe parce que j'ai cette énergie là, tu vois. Et en fait, elle comprend que je dis pas ça pour vraiment savoir si elle a un chouchou ou pas, je m'en bats les couilles de ça. Mais genre, dans ce que je propose, je l'assume à 100%. Je propose du fun en faisant ça, tu vois. T'as forcément un chouchou, arrête, entre nous. T'inquiète, personne va le savoir. Tu sens la différence? Ouais, je pense que je serais plus dans cette vibe là si j'étais plus amusé. C'est sûr, ouais, c'est sûr. Parce que là, c'est vrai que dans la conversation, je me sentais vraiment pas à l'aise. Je m'intéressais à elle, mais en fait, je m'intéressais à elle. Je lui posais des questions, mais limite, je m'en foutais. À la fois c'est vrai et à la fois c'est une excuse. Amusé ou pas, on a le contrôle de ce qu'on fait et on peut décider de nos actions et les actions vont créer les émotions, tu vois. Donc que je me sente pas du tout de faire un coaching ou que je me sente ultra enthousiaste de faire un coaching, je dois le faire quand même. Et ouais, tu le fais et tu fais juste de ton mieux. On va vraiment voir si ce que je dis ça provoque une réaction émotionnelle et passer à autre chose s'il n'y en a pas. Ouais, exactement. Ouais. Et pour faire ça, il faut que tu aies de la conviction en fait. Il faut que tu sois convaincu de ce que tu proposes. Il faut que tu parles plus fort et que si je veux faire une blague, je la fais vraiment, mais je la fais pour échanger des émotions. Concentre-toi sur le plan émotionnel. Dis-toi comment est-ce que je peux lui faire vivre une expérience, comment je peux lui faire vivre des émotions. Pense à genre quand t'es bourré et t'es ultra expressif. C'est ça. Genre en fait le niveau d'expressivité que tu peux te permettre d'avoir en interaction, là pour l'instant tu es à 10% de ce que tu peux faire. Tu peux faire beaucoup plus. Et c'est bien parce que si tu couples ça avec le fait d'être ancré et calme, bah, tu vas créer beaucoup plus d'attraction chez les filles. Tu veux montrer un set, Alan?
Ouais, bien sûr. Et c'est quoi, faut travailler sur quoi là? Très expressif, convaincu, amusé. Expressif, convaincu, amusé. Exactement. Notamment lors des shit tests. Notamment lors des shit tests. Être dans ta frame, être convaincu. D'accord. Et là, il est pas amusé non plus parce qu'il va commencer à aborder. Bonjour. Salut. Bonjour. Excuse-moi juste 2 secondes. Ouais. C'est important. Moi aussi, je suis hyper Bah, pressé. tu me parles en marchant? Ouais, ouais. Ouais. Ça va? Ouais, toi? Ouais, ça va, ouais. Ok. Je te trouvais juste très mignonne. Ah, c'est gentil. Du coup, voilà, je voulais partager ce moment de bonheur avec toi. Bah, c'est cool. Dans l'instant de 5-6 secondes. Ok. Comment il t'appelle? Et toi? Alan. Enchanté. Tu vois à quel point son sourire est constant, son énergie est constamment amusée en fait. Il n'y a aucun moment où il remet en question sa frame. Au revoir. Bah, merci, salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va de fou, ouais. T'as un putain de visage. C'est gentil, merci. Fallait que je te le dise. C'est gentil, merci. Ça va? Ça va et toi? Ça va de fou, ouais. Comment il t'appelle? Et toi? Moi, Alan. Alan, Ouais. ok. Enchanté. À côté d'un panneau. Coucou, tu faisais quoi là? Je vais aller manger avec des copines. Oh, vegan? Non. Il faut manger vegan. C'est bon pour la santé. En ce moment, je suis en train de manger un peu plus pas protéiné. Je me sens beaucoup plus assis. Bah, comme moi. T'es de Paris? Ouais, non. Enfin, banlieue. Ah, banlieue. Et De Toulouse. toi? Toulouse, ah ouais. Enfin, je... Tu sens que le niveau d'enthousiasme de la fille est plus élevé que l'interaction que tu as eue avant. Ah, ok. Trop bien. Tu fais quoi? je suis dans le marketing. Parce que celui d'Alan est plus élevé aussi. J'aide les entreprises à se développer. Ok, stylé. Ouais. En freelance? Ouais, en freelance, ouais. C'est ça. En fait, il réfléchit pas au contenu de ce qu'il dit, mais il réfléchit plus à l'émotion qu'il transmet. Et je vais commencer mon stage de fin d'études là en juillet. Ok. Et je suis en école de co. La classique. Exactement. Est-ce école de co. que tu kiffes ce que tu fais quand même? Et là, le langage corporel, c'est connu. Ouais, on se Ah, j'ai senti une once de pas beaucoup. Oui, si, si. Ça va, ça va. C'est quoi? T'as fait un stage ou pas? Là, je le commence le 1er juillet. T'as hâte? Donc, ouais, grave, ça va être trop bien. C'est dans quoi? C'est dans le luxe. Je vais chez. Je connais absolument, évidemment. Tu connais, si tu Non, connais. non, non, Si, je si, sais pas. tu connais. Les. Ah! Voilà. Et donc, event international. Dans l'événementiel alors. Exact. Regarde, tu vois, on sent qu'il n'y a rien qui casse sa frame. Et est-ce que Ouais, dans ta ouais. vie en général? C'est un mec cool qui vient parler avec une meuf. Et peu importe ce qui se passe, il reste dans son truc. C'est une miraculeuse? Non. Non, pas spoiler. c'est juste relié à mon signe astrologique. Oh! C'est quoi ton signe? Ah non. Toi? Ah non, ça va pas le faire. Ah bah, Non, parce qu'il y avait quelque chose quand même. pas vraiment. Il y avait- J'avoue que je si, il y avait un début, il y avait je un suis début. pas dans le mood. Je me suis séparée hier, j'avoue que. Oh merde! C'est impressionnant quand même. Hein. Mais du coup, elle est full dans sa frame. Je vais à la salle. Je vais à la salle. Bah, j'ai commencé en octobre, donc Ok. je commence, mais voilà. Je dirais pas ça se voit, mais t'as un putain de corps en vrai. C'est gentil, merci. Ouais. Donc, faut que Tu je bailles. m'y mette, ouais. Qu'est-ce qui te rend de bailler actuellement là? Je dors mal. C'est la meilleure Je dors mal, interaction de notre désolée, vie là. Je dors mal, donc je peux faire autrement. Ouais, je comprends. Voilà. Toi, tu sors beaucoup? Non, pas vraiment. Non. Ah ouais? Non, vraiment pas. Je suis Ah très ouais. casanier. Ouais. Ah ouais. J'aime beaucoup rester chez moi, regarder des documentaires, apprendre plein de choses. Nul. Je suis, ouais, extrêmement nul, ouais, Extrêmement extrêmement boring. chiant. Ouais. Hyper beau. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble, quoi? Waouh. Rappelle-moi ton prénom? À la Ouais, c'est ça. Ouais. Je suis très content de te revoir. Bah, moi aussi. Sympa. Chaud, ouais. Chaud de te revoir. Moi, pour le moment, je suis pas chaud. Désolée, genre, je suis vraiment pas dans le mood. Ok, Genre, vraiment. Tu vois, ça change rien à son sourire. Et ça sert à rien. Donc, pas de problème. mais c'est gentil, ça fait plaisir. En tout cas, je te souhaite tout le bonheur du monde. Ouais, merci, toi aussi. Et bon brunch. Au Ciao, revoir. ciao. Ciao. Tu vois, il y a rien qui a impacté sa frame. Du début à la fin, peu importe la réaction de la meuf. Elle est déjà loquine. J'ai jamais vu une personne aussi bien ancrée contre le mur. C'est impressionnant. Je peux être fier de toi. Merci. Enchanté. Enchantée. Je vais aller là-bas, je vais revenir à mes occupations, mais je te trouve mignonne. Merci. Je m'attendais pas à ça en fait. Je suis arrivé de dos et Merci. je m'attendais à avoir quelqu'un de très ancré et tu t'es désancré. Voilà, c'est ça. Comment tu t'appelles? Ok. Moi c'est Alan. Ok, enchantée. Bah, je rejoins ma copine. Bonjour. Comment ça va? Et moi, tu peux me tutoyer quand même. Ah, d'accord, et toi? Et moi ça va. Honnêtement, merci. En fait, j'étais accoutré Ouais. d'une manière très charismatique
d'accord. Et ça m'a inspiré à lui dire bonjour. Mais vous connaissez pas? Bien sûr que non, Ah d'accord, je pensais. mais c'est l'occasion de faire connaissance. Ah, Et là, mais tu- je tu- laisse ou- Tu peux rester, tu peux rester. En fait, t'es arrivé et c'est ça qui a créé notre synchronicité en fait. Ah d'accord, ok. Comment on s'appelle? Alan. Enchantée. Enchanté. T'as quel âge? Et toi? 25. Je vais avoir 26 dans quelques jours. Tu m'offres quoi comme cadeau? Voilà. Bon, arrête, après tout le temps qu'on a passé ensemble, la petite escapade contre le mur, tu devrais avoir des échantillons de ma personnalité pour savoir quoi choisir. Vous connaissez comment? On travaille dans le même. Cool. Ouais. Non, tu peux pas partir comme ça. Oui, désolée. Après cette belle rencontre. Désolée. On fait quoi? On se revoit ou pas? Bah, je suis en couple. Moi. Bon, arrête. Si, si, je te jure. Bon, arrête. Moi aussi, je suis en couple avec le monde entier. Ah, je rigole. Allez, bonne journée, au revoir. Bonne journée. Ah, pas de close, c'est dommage. C'est très bien, c'est très bien. Très bon set. Copenhagen. I never been to Denmark. You should go. Can you invite me? Maybe. No? You don't want to invite me? You don't want to invite me? I wanted to have a romance with you. I'm married actually. You're married. Wow, that's amazing. Ok, man, c'est bien. J'ai vu la div de ouf quoi. C'est bien, gros. On continue, c'est parfait, gros. Bonjour. Excuse-moi. Pardon. Tu vas bien? Oui, ça va. Je te trouvais très mignonne. C'est gentil. Je voulais juste te dire bonjour pour Ok. pas le regretter. Bon, de même, c'est gentil. Tu t'appelles comment? Et toi? Enchanté. Qu'est-ce que t'as pensé de ton interaction là avec la meuf en face d'Uniqlo? Quel point positif est-ce que tu peux donner une victoire et un challenge? Un truc à améliorer. En fait, rien que le fait d'être vraiment chill, enfin, c'est hallucinant comment la meuf elle est rentrée dans ma frame en mode en fait il vient me parler mais c'est totalement normal. Ok, d'habitude t'as pas ces réactions? Pas toujours. Plutôt des meufs qui vont dire ouais, qu'est-ce qui vient. Ok. Même la meuf qui était contre le mur là. Tu vois, j'ai rien dit. Ouais, en fait le contenu on s'en fout, j'ai simplement dit bonjour. Et c'est vraiment avec cet air vraiment rassurant et chill. Et la meuf elle était sourit direct. Bon elle avait un copain mais limite elle s'excusait d'elle-même d'avoir un copain quoi. Ok. Bonjour. Excuse-moi, tu vas bien? Oui, et toi? Je te voyais, t'étais ancré là contre le mur. Ouais. T'attendais, je sais pas, t'avais tes pieds qui étaient en contact avec les racines profondes de ce demande. Ouais. Je te trouvais très mignonne. Ouais, c'est très gentil, j'adore mon copain. Trop bien. Donc voilà. Ok. Bah, écoute, du coup, je vais partir. Ça se voit. Après, dans la conversation, vu que je m'étais concentré là-dessus dans le set d'avant, j'ai pas forcément. Toi aussi, j'ai écrit du lien, j'ai un peu sexualisé. Mais à la fin, elle disait qu'elle a. Ouais, je sortais d'une relation, mais elle a même proposé d'elle-même qu'on échange nos Insta. Je sors il y a 2 semaines d'une relation de 2 ans et du coup j'ai pas forcément envie de me mettre dedans. Je suis honnête, hein, toute honnêteté. Mais Après, sois on peut honnête quand avec même moi, j'aime bien. échanger nos Instagram, un truc comme ça, et on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais Parce que la voilà. Si tu fais un report là, qu'est-ce que tu penses que tu peux améliorer? Bah déjà je regardais dans les yeux, peut-être que j'aurais pu parler fort parce que vu que j'étais chill, je parlais peut-être pas forcément très fort. Non. Je pense que ça va, il paraît assez fort. Tu parles assez fort, mais des fois, vas-y, continue. Peut-être le truc des blagues, je pense pas que j'ai fait des blagues. Je pas trop fait de blagues. Si, t'en as fait. j'en ai fait. si, t'en as fait, intéressant. En fait, c'est trop intéressant parce que quand on te pose la question, c'est carrément en dehors de ta conscience. Genre, tu t'en rends pas compte du tout. Et c'est parfait du coup que dans le coaching on puisse identifier ça parce qu'il faudrait vraiment que tu fasses des reports là-dessus. Justement, Alan, il a repéré un truc vraiment intéressant, c'est que tu es trop attaché à l'outcome de tes blagues. Et du coup, tu restes trop longtemps dans ton délire, même si la meuf elle rentre pas dedans. Je sais pas si tu te souviens d'un exemple. Sur une échelle de 1 à 10, tout, nanana. Ah oui, elle comprenait pas et j'ai insisté, c'est ça. Et t'as insisté. Ok. T'as trouvé une vibe sérieuse là. Là c'est une échelle de 1 à 10, c'est une échelle de 1 à 10 là, t'as fait combien? Non, en fait, j'ai fait un master. Là c'est une échelle de 1 à 10, tu sens combien là en termes d'amusement? En fait, t'es trop attaché au fait que ça fonctionne. Quand j'accepte que ok c'est nul et je passe à autre chose. Ouais, exactement. Comme disait Nabil quand on te parlait, que tu sois plus souple. Genre, be like water, man. Tu dis ce que je dis, je dis ce que tu dis. En fait, il faut que tu sois une plume. C'est une plume, genre, ça passe pas, c'est pas grave. Comme le set qu'il avait fait avant, Alan, tu vois, où la meuf elle était pas dans le mood et tout. Genre quand il a capté qu'elle était pas dans le mood, il est parti, il a pas cherché à insister ou quoi, tu vois, mais c'est un peu la même chose. Et tu vois aussi, genre, ce truc de détachement qu'on nous dit souvent, qu'on a l'air très détaché, c'est que justement, quand on propose quelque chose, on est convaincu de notre proposition. Et en même temps, on est détaché, ça veut dire que si ça prend pas, ça change rien, tu vois. Hier, tu m'as vu faire des blagues au Café Oz qui prenaient pas.
Mais ça changeait rien, alors juste je passais à autre chose, je regardais ailleurs une demi-seconde et après je posais une autre question, tu vois. Donc là, sur le fait d'être ancré, assumé, la voix calme, ça c'est ok. Et là maintenant, c'est plus que je fasse attention aux blagues, quoi. Ouais. Que je peux faire. Il faut que tu te concentres sur le détachement. Genre le plus détaché possible, en mode, t'es là, tu te fais kiffer, ça prend tant mieux, ça prend pas tant pis, genre tu... Pas trop attaché aux réactions que tu vas provoquer, et c'est comme ça justement que tu vas les provoquer. Donc par exemple, si tu es heureuse à combien sur 10, elle dit ah je sais pas, 7 sur 10, je vais faire rythme quoi pour arriver à 10. Tu vois, juste déjà ça, t'avais pas le sourire qui allait avec, tu vois. T'étais en mode ah ouais, qu'est-ce qui te manque pour arriver à 10. Et du coup forcément elle te répond en disant ah bah je pense qu'il me manque ça. Et c'est ce que je te disais, la différence entre l'enthousiasme qu'avait la meuf dans l'interaction d'Alan et l'enthousiasme qu'avait la meuf dans ton interaction, bah il était complètement différent. Donc certes, vu que t'es posé et tout, la meuf elle est là, elle est là, elle discute avec toi, elle est ok de converser avec toi. Mais il y a beaucoup moins d'émotion et d'enthousiasme à l'idée de te parler. Et tu veux justement générer cette présence-là à travers la souplesse dont tu fais preuve dans ton interaction et le fait d'être détaché de l'outcome quand tu fais une blague. Comme disait Nabil, c'est je fais 100% d'effort dans mon action et si ça passe pas, je m'en bats. C'est exactement pareil quand tu fais une blague. T'as vu, tu remarqueras avec la blonde là, je faisais mes blagues, je fais bien sûr que t'es comme ça. Genre, je vais pas à 50%. Bien sûr que t'es comme ça. Et ça veut dire que j'y vais pas à fond et du coup elle va me rejeter. Et j'y vais à 100%, j'accepte que ça peut pas marcher et si elle s'en bat les couilles, je fais bon bah je passe à autre chose. Et je viens très mauvais jour pour faire du shopping. Tu veux pas dire ça? Ouais, c'est blindé de monde, c'est pas On très s'est agréable. rencontrés ce jour-là. On s'est rencontrés Ah, aujourd'hui. pardon. Je veux pas dire ça. Et en fait, un signal très simple que tu peux regarder, c'est est-ce que ça te fait rire quand tu fais les blagues? Parce qu'on n'a même pas l'impression que ça te fasse rire en fait. On dirait que tu la sors un peu comme un robot, genre ouais, sur 10, t'es. J'ai trop fait celle-là. Du coup, on continue comme ça. Et ce que je veux voir là dans l'interaction, c'est que je veux te voir rigoler. Je veux te voir te taper des barres, je veux te voir passer sincèrement un bon moment. Et en plus, on t'a déjà entendu dans les reports sur mentoring où tu te tapes des grosses Ouais, barres et ça, c'est c'est vrai. trop bien. Bonjour. Excuse-moi, tu vas bien? Je suis curieux à propos d'un truc. Est-ce que tu as vu 2 litres d'eau aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que tu es en train de marcher beaucoup. Ouais, là je. Ouais, il faut boire de l'eau. Parce que Ouais. j'ai vraiment pas envie qu'il t'arrive Ça va. quelque chose, tu vois. L'open est bon, tu t'es bien placé, tu étais dans ta frame quand tu es venu, ça c'est parfait. Il y a un moment de flottement. Il y a eu un moment de flottement parce que tu étais en train de flotter dans ta tête. Qu'est-ce que je dis? En fait, peu importe ce que tu dis, c'est est-ce que j'y vais à 100%. Là par exemple, tu as dit est-ce que tu as bu 2 litres d'eau? On se dit est-ce que tu as bu tes 2 litres d'eau aujourd'hui? Est-ce que tu as vu tes 2 litres d'eau aujourd'hui? Voilà. Exactement, c'est ça. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu as bu tes 2 litres d'eau aujourd'hui? Bonjour, excusez-moi. Vous allez bien? Only English. Yeah, I have a question for you. Yeah. Did you put some solar screen today? Sorry? Did you put some solar screen today? No. No? Sun cream. Sunscreen, yeah, No. sunscreen. Because you know you have the sun. It should be such a bad thing that I know. if your skin is damaged. I know. I found you really cute. I found you really cute. What is Richard? I found you very nice to meet you. Bye bye. Auf Wiedersehen. Ah, c'est le cheat code d'être ancré quoi. c'est le cheat code d'être ancré. Enfin, Le cheat code, c'est prendre un coaching avec Nabs. C'est ça, the real cheat code. The real freaking cheeky code. Moi, je veux te dire un truc gros, ça va changer ton paradigme. C'est vrai? non mais c'est hallucinant. Enfin, j'arrive genre, ça se passait pas comme ça avant. Voilà, mais qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est quoi la grosse victoire? En fait, j'arrive et je souris, genre je diffuse les bonnes ondes et bah, les personnes elles sont obligées, enfin je sais pas pourquoi, mais elles rentrent dedans quoi. Ah, pourquoi elle rentre dedans? Bah je sais pas, on cherche du fun dans la vie, on cherche des bonnes émotions et on est attiré par ça. Ouais, c'est ça. En fait, tu apportes ce qu'elles ont besoin. Donc du fun déjà, du fun, détachement, passion. Et deuxièmement, tu es convaincu que tu vas leur apporter ça. Et en le faisant, et j'imagine que à force de le faire, bah tu deviens de plus en plus convaincu et c'est de plus en plus facile. Bien sûr, bien sûr. Là, clairement, ton open, il était différent de l'autre là. Puis juste avant, tu avais fait une blague contre le mur. Est-ce que tu as bu de tes 2 litres d'eau aujourd'hui? Tu vois, t'as assumé moins ta blague. Là, t'es arrivé, c'était plus 70%. T'es arrivé, t'as fait « Sorry girls, have you put some sunscreen today ?» Tu peux pas refuser ça. T'es tellement ancré. Et là, c'était bien mieux, mec. Là, tu peux te fier de toi parce qu'elles ont clairement kiffé. Et en fait, la clé, c'est dans ces cas-là, c'est d'être concentré que sur une. Dans un set de plusieurs, il faut que tu sois concentré sur ta meuf, bien sûr, mais il faut que les autres t'apprécient. Il faut montrer qu'elle n'ait aucune raison de te rejeter. Donc pour faire ça, il faut juste arriver en faisant ce que tu as fait. Have you put some sunscreen? C'est juste un mec cool. C'est juste un mec cool qui parle. Et j'ai fait
how are you going, girls? Comment ça va, les meufs? Vous passez un bon voyage à Paris? Je te dis, c'est un mec cool. Et là, elles auront aucune raison d'être chiantes après. Si jamais tu dois prendre un verre, si jamais tu dois les poules en soirée. Voilà, donc ça, c'est ça la clé dans un setup de plusieurs. Maintenant, il y a un moment, au niveau de la forme, tu vas voir, ça va vraiment t'aider. Je crois que c'est au moment où elle t'a dit que tu avais un copain, qu'elle avait un copain, tu as été limite un peu déçu. Elle a dit, oh ok, oh you have a boyfriend, oh so if you have a boyfriend. C'est vraiment garder le sourire tout le long. Quoi. I have a boyfriend. You have a boyfriend. That's fine. I hope he will buy for you some soda cream. Mais je vais te sous-communiquer la philosophie derrière ça. En fait, si tu es toujours content, peu importe ta situation, tu sous-communiques de l'abondance. Si elle te dit qu'elle a un copain et tu es en mode, ok cool, c'est pas grave. En plus, je m'en foutais. Tu t'en fous, oui, il faut montrer que tu t'en bats les couilles. Parce que si tu es en mode, ok cool, moi dans ma vie, je baise. Et toi tu baises. Tout le monde baise. I can fuck, you can fuck, everybody can fuck. Et c'est ça la meilleure frame à avoir. Si t'es jamais déçu, tu sous-communiques que t'as de l'abondance. Donc peu importe ce qui se passe, t'es dans ta frame du fuckboy, du mec qui kiffe, toi. Je suis amusé. Dans ma vie, tout va bien. J'ai déjà de l'abondance. You're a boyfriend? Ok, cool. Perfect. How long have you been together? Great. So I wish you really the best time together. Donc ouais, dans ta réalité, t'es toujours en train de... Tout le monde... Tous les jours. Tous les jours, matin, midi et soir. Donc ouais, dans les prochains sets, et tu continues amusé. sur la frame d'être amusé, d'être convaincu de ta blague. Parce j'ai que l'impression toi, tes blagues, elles fonctionnent parce que tu baises déjà, en fait. Mais j'ai l'impression que c'est plus facile de maintenir la flamme quand après la meuf elle est souriante. Parce que c'est ça le truc, c'est que Mais c'est ça le problème. C'est ça. C'est que si tu veux la faire sourire, il faut que tu maintiennes la frame. T'es trop à l'effet. Tu dis la meuf est souriante, donc je peux être dans ma frame. Mais c'est le contraire, je suis dans ma frame, donc elle est souriante. Je suis persuadé qu'elle va marcher, que ça va marcher parce que ça marche tout le temps dans ma vie, en fait. Tout marche parce que je suis dans ma frame. Bonjour. Bonjour. Excuse-moi, 2 secondes. Oui. J'ai quelque chose d'important à te dire. Oui. Tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? Oh, tu savais pas? Non. Mec, le contact était parfait. Ok. Franchement, le contact était parfait, t'es arrivé, t'as imposé ta réalité. Genre comme si t'étais dans ta bulle et je l'aspire dans ma bulle là. Un peu comme j'ai fait au deuxième Open. Ouais. Bref. Ok, ok. Ouais, franchement, le contact était parfait. Non mais franchement, là, c'était bien. Là, t'as imposé ta réalité en fait, t'as imposé ta présence. Mais tu peux mieux faire, mec, tu peux, ouais. On a foi en toi, Là, frérot. tu pouvais parler un peu plus fort. Bien sûr. En fait, il faut qu'il n'y ait aucune hésitation quand tu proposes quelque chose, tu vois. Mais tu savais que 100% des hommes étaient... Je sais même pas ce que tu as dit. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'elle se demandait est-ce que tu rigolais ou pas. Donc il y a un problème de clarté d'intention. Si je viens et je te fais, tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? Elle se dit ok, qu'est-ce qu'il veut? Et je viens et je fais, tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? Ouais, t'es super expressif avec ton visage. Ouais, mais ouais, l'expressivité permet d'appuyer la clarté d'intention. Et surtout lui faire comprendre que ça va être une interaction qui est fun, c'est une interaction qui est légère. Faut pas qu'il y ait de doute là-dessus. Ouais. Donc il faut que tu arrives à poser ce cadre très rapidement dans l'interaction à travers ton non-verbal et genre vraiment être confiant dans ta proposition, tu vois. Genre là, à la fin de ta phrase, ton intonation, elle était plus faible, tu vois. Genre t'étais en mode, tu savais que 3% des hommes étaient homosexuels? Alors il y a un peu ce truc de, j'ai le droit de dire ça? Tu peux aller plus loin, c'est beaucoup mieux qu'au début de la session, mais tu peux encore mieux faire. Mais je suis désolée. Enfin, je suis jamais c'est un peu. Ouais, c'est bien. Mais moi, de toute façon, je suis gay. Je suis 100% gay. Voilà. Moi, j'aime les qui sont bien épaisses. Ok. Super. Bah écoute, excellente journée alors. Bonne journée. Ciao, ciao. Oh mec, c'est exceptionnel ce que tu viens de nous faire là. La exit frame. La exit frame. Non, en fait, c'était surtout pour sortir avec un truc fun, tu vois. Mais c'est parfait, mais c'est trop bien. Et là même l'entrée était très bien. L'entrée était très claire, le cadre était très clair dès l'entrée. Et dès la sortie aussi. La sortie était très bonne. Ouais, le fait de faire dire des dingueries comme ça, avec la fin, le pénis, machin, t'es en train d'imposer ta réalité, t'es en train de montrer à toi-même que tu dis des dingueries, donc tu sors de la matrice en quelque sorte. Tu sors du conditionnement social. Tu montres que tu t'en bats les couilles. Je veux que tu abordes des meufs avec en parlant français avec un accent anglais. Et que tu t'amuses. Bonjour, tu vas bien? Bonjour, tu vas bien? Si tu préfères l'accent espagnol, tu peux prendre l'accent espagnol. Ah, j'arrive pas à ça. Tu choisis. Bonjour, je parle un peu français. Ouais, voilà, ça c'est très bien ça. Mec, invente-toi une vie. Invente-toi une vie de ouf. Tu t'appelles Karl, tu viens de... Marco. Tu viens de Manchester. Tu peux prendre mon alter ego si tu veux. T'es artiste peintre. Ouais, voilà. Ah, ça me fait tellement rire. J'aime beaucoup l'environnement ici parce que J'aime beaucoup. ça m'inspire pour mes... Vous savez, Moi j'aime beaucoup peindre. là d'où je viens, Manchester, Vie très compliquée. on joue beaucoup le football. Alors pour moi, c'est très reposant de regarder de l'architecture comme ton corps par exemple. Très beau corps. Tu as très beau corps. Architecture. Architecture. I find you cute and I just want to say hi. Hi. I'm Marco. I
I am an artist from Manchester, and I don't know why, but I love so much this architecture of the Louvre. Did you visit the Louvre today? No, No? no, I haven't. You have to go with me to visit the Louvre together. What do you think? You have amazing space, and you know I studied for 5 years, like 50 pieces of the Louvre, and I can show you. And I think it will be amazing. We cannot go now. We have to go to the boat. No, it's a very important thing. I know. It's not going to happen. This moment is unique, you know. I see, but I cannot go today. I know. No. Marco, you know, Marco, don't say no to Marco. Sorry, Marco. Bonjour, no. Bonjour. Je suis italien, je viens de l'Italie. Ok. Et je te trouve très, Ah, c'est très gentil. très mignonne. C'est très très gentil. Ça, je voulais juste te dire bonjour, no. Ah ben, buongiorno. Comment tu t'appelles? Oui. Enchantée. Yeah, in Italia, we say hi like that. Ok. Enchantée. Allez, mon gars! Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Oui, ça va. Attends 2 secondes. Je te trouvais très mignonne. Merci beaucoup. Je vais te dire bonjour, pour pas regretter. Ok. Comment Enchantée. tu t'appelles? Enchanté. Enchantée. Est-ce que tu as mis de la crème solaire aujourd'hui? Non, j'en ai pas mis, mais Ah ouais, si t'en as, c'est- je veux bien. C'est bonjour, venir Whoops. Tu vas bien? On s'est eu en appel il y a 2 jours. Ouais, genre j'ai rejoint. Ah putain, incroyable! Ouais, Tellement random. voilà. Bonjour. Excuse-moi. Ouais. J'ai quelque chose d'important à te dire. Excusez. Tu savais que là, tu vois, il y a les arbres autour de nous. Ouais, Quand on respire, ouais, en fait, on respire le caca des arbres. Et eux, ils Ouais. respirent notre caca. ouais. C'est incroyable, non? On Ouais. est interconnectés comme ça, non? Tu crois pas? Ouais, tout se connecter à la nature, ouais. Je te trouvais très mignonne. T'as de très beaux yeux bleus. D'ailleurs, on est presque matching en chemise. Presque. Ouais, il nous manque encore un petit quelque chose. On est à 80%. Ouais. Pas encore là, hein. J'allais prendre mon café avec mes potes, mais est-ce que ça te dirait de construire un autre nom? Avec plaisir, ouais. Ok, ça marche. T'as Insta? Quand tu vas retourner travailler sur ton game tout seul, sur quoi est-ce que tu vas te concentrer? Avoir la flemme, ne pas dépendre de la réaction de la fille ou des autres personnes qui vont être en face de toi. Bah ouais, c'est carrément ça. Et après, plus dans le détail, ouais, les blagues. Après, ça, c'est vraiment des points pour optimiser plus importants. Non, en vrai, c'est important quand même. Moi, je me base sur les objectifs que tu m'as donnés. Quand t'es arrivé, tu m'as dit, je veux vraiment avoir accès aux meufs qui me plaisent, genre de ouf. Ça, c'est important pour le coup. C'est le truc qui fait qu'il y en a plein qui restent coincés. Et en fait, aussi, c'est qu'ils ont une mauvaise façon de voir les choses où ils essaient de refaire des blagues qui ont déjà marché dans le passé plutôt que de taper dans leur créativité en fait et dans leur personnalité. C'est pour ça qu'on t'a fait faire cet exercice là où tu parlais anglais et quand t'as tapé dans ta personnalité, genre t'as dit des trucs que t'as jamais dit avant, d'un coup ça marchait mieux. Et elles étaient plus réactives à ta frame parce que c'était authentique et c'est cette authenticité qui donne de la valeur. Tu vois, par exemple, dans le cas de Marco, parce que je sais faire l'idée, mais on était quand même trop dans un cadre léger où tu vois, il aurait fallu que je crée du rapport. En fait, ouais, il aurait fallu que tu fasses la même chose que les interactions d'avant, mais en ayant cette énergie-là, en fait. C'est une question d'énergie. Donc, ouais, ce que je te conseille de faire, et on a noté quelques blagues du coup avec Alan. Pas calibré. Déjà, il y a un truc que tu fais souvent, c'est que quand tu commences par est-ce que, en général, c'est pas ouf. Genre quand tu dis est-ce que t'as bu 2 litres d'eau. Genre, il y a ce truc du est-ce que, genre, qui est un peu dans la demande, genre pas assumé à 100%. Par contre, si t'arrives et tu fais on dirait que t'as bu 2 litres d'eau. Genre, juste faire des statements, c'est mieux, tu vois. En gros, genre, cette blague-là, t'es arrivé, t'as fait excuse-moi, est-ce que t'as bu 2 litres d'eau? C'est comme ça que t'allais l'aborder. Si je veux faire la même chose, mais avec beaucoup plus de chances de hook, et je viendrai avec une énergie différente, de genre, excuse-moi, il y a un truc hyper intéressant à propos de toi, faut vraiment que je te le partage. On dirait que t'as bu, genre, au moins 2 litres d'eau. T'es en train de flotter là quand tu marches. Tu vois, là, il y a vraiment de la personnalité. Là, c'est vraiment que lui qui peut dire ça. Ouais, c'est vraiment Nabil, tu vois, genre, il y a personne d'autre qui va le dire de cette façon-là. Mais ta façon de poser la question, elle était très générique. Est-ce que tu as bu 2 litres d'eau? Tout le monde peut le faire. Faut arriver à taper là-dedans. Et justement, là, tu as bien tapé là-dedans quand tu faisais Marco. Paradoxalement, au final, tu étais plus toi-même en étant Marco. Parce qu'il y avait moins d'attache à l'outcome. C'est vraiment la forme qui compte, c'est toujours la forme. Et c'est vrai que la manière dont il a présenté l'Open était bien plus high value. Genre, on démontre vraiment de la personnalité. Il y a différents stages, genre, différentes étapes. Il y a le est-ce que tu as bu 2 litres d'eau aujourd'hui que tu avais fait? Après, tu as le attends, j'ai une question. Est-ce que tu as bu 2 litres d'eau aujourd'hui? Qui est mieux que l'autre? C'est pas le plus petit. Et après, où tu démontres encore plus de personnalité. Donc c'est ça ce que tu dois faire dans tes reports, dans tes analyses. C'est est-ce que j'ai vraiment été moi là? Est-ce que j'ai vraiment été moi? Est-ce que ma personnalité... Unique. Est-ce que j'ai été unique? Est-ce que j'étais unique? Est-ce qu'elle a déjà entendu ça ou pas?
comment tu peux taper dans ton unicité. Et ouais, au final, ouais, les blagues que tu fais vont être beaucoup plus percutantes et t'auras pas besoin de rester longtemps dessus, quoi. Et ça, tu le ressens en fait, c'est vraiment une question de sensation, genre. Tu dois sentir là, quand tu faisais Marco, tu ressentais des émotions différentes, on t'entendait beaucoup plus rigoler, on t'entendait plus... T'étais plus enthousiaste et du coup les meufs étaient plus enthousiastes à leur tour. C'est bon? J'adore. Parce que moi c'est pas très bon. C'est pas exceptionnellement bon. On Ouais. échange. Je veux bien goûter juste. Waouh! Non mais celui-là non plus. Comment faire en sorte que je reste dans ma frame à chaque fois? Même si tu sens qu'il y a un manque de compliance de sa part, tu sens qu'elle te dit qu'elle a un copain, je sais pas quoi, comment je reste dans ma frame à chaque fois? Cool, c'est un plaisir. Je suis à la cause. C'est nickel, je te souhaite une bonne continuation. Bam. Plus tu fais ça tous les jours, encore, tu vas... C'est ça où tu me poses la question. Je sais plus si c'est toi qui me poses la question sur le mentoring, c'est comment travailler sa frame. Ouais, je l'ai fait. Ouais, bah voilà. C'est quoi le mentoring là? Il est bon. Il est fort, il est fort. Il est très fort. Il a de l'avenir. Le mentoring, c'est un programme d'accompagnement sur 1 an où on accompagne des hommes ambitieux, déterminés à trouver une femme qui leur plaise vraiment, développer des relations saines avec des femmes. Donc on va accompagner les hommes de 3 manières différentes, donc avec le programme vidéo sur 6 semaines. On détaille de l'approche jusqu'à la conclusion. Donc si tu as une question, on va répondre à tes questions tous les jours. Dans la journée. Dans la journée. C'est comme si on était ensemble en fait et que tu posais des questions, on répondait. Et on fait aussi des débriefs d'interaction. C'est-à-dire que tu vas balancer ton interaction sur le mentoring et nous on va écouter en profondeur, on va comprendre tes points faibles et tes points forts, des choses que tu n'arrives pas à voir et nous on va les voir. Comme ce qu'on a fait dans la vidéo là, on peut faire exactement pareil pour toi pendant 1 an. C'est ça qui permet de progresser très vite. Comme le résultat que vous avez pu voir de Clément par exemple, qui est passé par le mentoring. Alan aussi est passé par le mentoring. Moi non, parce que j'ai créé le mentoring. Et vous avez aussi 2 ateliers par semaine, c'est des appels sur Zoom où on discute en petit comité pour être sûr que vous ne soyez jamais bloqué et que vous avancez toujours dans la bonne direction. Et évidemment vous avez accès à une communauté, la meilleure communauté de France de séduction, des mecs ultra déter. Mais là, quand est-ce qu'on va la poster cette vidéo? Parce qu'on va fermer les portes pendant un moment là. Des fois on ouvre les portes et on les referme, donc en vrai si vous avez envie de le rejoindre, cliquez sur le lien dans la description, il y a un appel, vous le faites directement avec moi. Et là-dedans on va faire le point sur votre situation et si on peut vous aider on le fera avec grand plaisir. On est très bon dans ce qu'on fait et on a envie de t'aider. Donc si ça peut t'empêcher de passer des années à galérer avec les meufs et que tu peux apprendre cette compétence d'aborder une fille dans la rue ou en soirée et rentrer avec elle dans la même journée ou en quelques heures, bah on t'apprend à faire ça comme on l'a fait avec des centaines d'hommes. Ça nous fait plaisir de faire ça. On a envie de rendre les gens libres et de permettre aux femmes de vivre des expériences magnifiques en s'extirpant des applications de rencontres qui vous coupent une couille au quotidien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le mentoring. Tu sais quoi faire mec, le lien dans la description. On n'a plus rien à ajouter là. Rien à dire, il n'y a pas de niveau Il supérieur. n'y a plus rien à dire là. T'as tous les secrets là, t'as tous les parchemins secrets. Qu'est-ce que t'as pensé de ton expérience de coaching? Ouais, genre, c'est vraiment ça en fait. Enfin, tu vois, genre les retours, je voulais le faire. Et c'est surtout quand t'as open, tu vois. En fait, ouais, c'est simple à faire. Tu as vu que j'étais dans mon monde Non, mais en fait, surtout avec le non-verbal que t'avais, j'étais là, ouais, ça je peux le faire. Enfin, c'est pas compliqué quoi. Donc quand tu m'as vu, tu t'es dit, ça t'a débloqué la croyance que tu pouvais le faire. Bah, t'as vu le set après, j'ai exactement comme toi et j'ai eu les mêmes réactions. En fait, là, ce qui est assez intéressant, c'est avant, après. Ouais, c'est ça qui est. Et là, franchement, je comprends pourquoi c'est possible d'en faire ici en quelques heures. Ah ouais, maintenant tu captes. Vu que tu nous as vus en vrai, est-ce que tu trouves qu'on est des fraudes? Moi, j'ai eu cette impression-là. Enfin, en tout cas, je serais pas là aujourd'hui si j'étais le cas. Ouais, c'est vrai, mais du coup, genre par rapport à ce que t'as vu dans la vraie vie. Parce qu'il y a des gens qui se disent ça et ils disent ouais, c'est peut-être des fraudes, peut-être c'est juste parce qu'ils sont beaux. Ouais, parce qu'en vrai, pour moi, c'est méga important qu'on fait ce qu'on dit, tu vois, on montre l'exemple et genre, je ne veux jamais être la personne qui te dit quoi faire et qui passe pas à l'action et qui te montre pas. Quelque chose qui est important pour nous. Ouais, c'est incroyable. Non, vous n'êtes pas des fraudes. Moi, je le sais, mais c'est juste pour les gens qui regardent. Coucou, ceux qui pensent qu'on est des fraudes. On n'est pas des fraudes. Peut-être moi je suis une fraude. Lui un peu, Ah, moi, je suis parce un que peu lui une il est fraude. beau et regardez ses biceps. Et parce que regardez vous ça. avez vu les meufs que j'ai open tout à l'heure, elles ont vu mes biceps, Elles c'est ont- pour ça qu'elles Ah bah ont oui. kiffé. En C'est fait, uniquement pour ça les gars. il est open normal et une fois qu'il se rend compte que ça ouvre pas, il fait ça Il genre. fait ça là. Bam. Et là, Et là ça ouvre. et là, Vous c'est voyez, foutu, là. c'est que le physique qui compte. Et moi c'est parce que j'ai beaucoup d'argent. Et ça se voit à ta gueule. Ça se voit à ma gueule que j'ai beaucoup d'argent. Il y a quoi d'autre? Grand aussi, grand. Je suis grand et je suis extrêmement beau aussi. C'est pour, que ça, t'es c'est beau, pour ça mec. que ça marche pour moi. Oh là là. Je suis magnifique. J'ai des longs cils. Mais c'est ce qui se passe d'ailleurs. Elles, quand tu les open, elles disent waouh. Ouais. C'est Non mais vraiment les beau. meufs, ouais, c'est ça.
Elle dit, je peux prendre ton numéro parce que t'es elles vraiment disent, beau. ok, ta personnalité, elle est fade, mais qu'est-ce qu'il est beau. Donc du coup, je passe beaucoup de temps en fait à me faire des skincare routines. Et c'est ça qui me permet d'avoir des meufs dans ma vie. Le secret, c'est la skincare routine, les gars. Et c'est pour ça qu'aussi, moi, je passe du temps à Supplémenter en vitamine me D. supplémenter. Et en les stéroïdes compléments aussi. alimentaires. Et en stéroïdes. Et en stéroïdes. Et je me dis que plus je serai gros, plus les meufs verront Voilà. mes muscles. Et donc, elles se diront, mais bien sûr que je dis oui, il est C'est super logique. musclé. C'est archi logique. D'ailleurs, plus je me deviens musclé, plus les meufs me kiffent. Hein. Vraiment. C'est ça. Il n'y a pas eu d'avant-après. En fait, lui, son secret, c'est les stéroïdes. Et moi, mon secret, c'est la skincare routine. Comme vous pouvez voir, j'ai la peau hyper douce. Donc, Mais depuis que tu as gagné de l'argent aussi, les meufs, il y a eu Ah un oui, avant-après. non, depuis que je pue l'argent, en fait, ce que je fais quand je sors, c'est que je sors souvent avec une liasse de billets comme ça dans la main. Et des fois, quand je m'ennuie, je balance des petits billets. Et l'effet est Ou incontestable. si j'ai envie d'attirer une fille, genre, je sens qu'elle s'ennuie dans l'interaction, je sors une grosse liasse de billets de ma poche et je lui jette des billets comme ça. Je fais tiens. Et là, tout de suite, c'est. Tiens. Et là, D'un coup, elle a intérêt. D'un coup, elle me dit, mais putain, mais Je peux j'avais. rentrer avec toi. Il fallait me le dire direct que t'étais riche. J'aurais été attiré si je savais que t'étais riche. Ouais, après le fait aussi d'avoir une Lamborghini, de flex en Audi R8, des choses comme ça permet vraiment d'avoir des meufs dans sa vie. Et sans ça, on n'aurait pas. À pied, c'est impossible. Mais t'as quand même de la chance de séduire des filles parce que t'as une peau un peu basonnée, toi. Ouais. T'as de la j'ai chance, t'as beaucoup de vraiment chance. beaucoup de chance. Hein. J'ai vraiment beaucoup de chance. Ouais, parce qu'en vrai, c'est vrai qu'à Paris, les meufs, elles sont dures. quand Elles même. aiment pas les jambes un peu Ah ouais. une couleur. Les meufs, elles s'arrêtent pas. Si t'es asiatique, c'est mort. En plus, 90% des meufs, elles sont en couple. Heureusement que j'ai de l'argent. Hein. Ouais. Parce que vu que toutes les meufs sont en couple, si j'avais pas d'argent, elles voudraient pas passer. Mais toi, heureusement que t'es très musclé. Très musclé et Ouais. j'ai une couleur de peau qui m'arrange des choses, Ouais, finalement. parce que sinon, les meufs ne s'arrêtent pas. Bien sûr, On elles a s'arrêtent pas. fait l'expérience, si on te met une doudoune et on te fait aborder, Voilà, ça non. fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout. Tout de suite, elles se disent, non, c'est pas possible. Je peux pas Moi, fréquenter un mec comme ça. Si j'ai pas ma liasse de billets dans ma poche, ça ne marche pas. Et je dois puer la thune, quoi. Et dès que je m'habille super bien aussi. Dès que je m'habille super bien, un petit costard, Ouais. là les meufs elles me regardent. Ouais, Tout de suite elles rentrent dans ma frame instantanément. c'est ça. Alors que quand je m'habille comme un schlag, ça marche pas du tout. Hein. Et peu importe ce que tu leur dis, ça ne change absolument rien. Peu importe ta personnalité. Hein. Non. Ça reste comme ça. En fait, c'est soit t'aimes bien, soit t'aimes pas. Ouais. C'est radical. C'est ça. L'attraction ne peut pas changer. Tu peux rien faire pour changer ça avec ta personnalité. Tu peux pas travailler sur ta personnalité en fait. Tout ce que tu peux faire, c'est faire plus d'argent et prendre des stéroïdes. C'est que génétique. C'est que de la génétique. C'est que tu nais et t'es séduisant. ou Soit non. t'as de la chance, soit t'as pas de chance. Ouais. Et heureusement que moi je suis malin, donc du coup je fais de l'argent en vous vendant des faux conseils. Et ensuite j'utilise cet argent pour choper des meufs. Et après vous avez l'impression que je vais vous donner des conseils. Et c'est comme ça que je récupère plus d'argent en vous arnaquant. Et c'est un cercle vertueux au final pour moi et vicieux pour vous. Mais le game ça n'existe pas les gars. Pourquoi travailler sur sa personnalité? Pourquoi s'améliorer quand tout est factuel en fait? Tout est binaire en fait. C'est soit t'es séduisant, soit tu l'es pas. Ouais. Il y a des gens qui sont séduisants, il y a des gens qui ne sont pas. C'est comme ça. D'ailleurs les gars, si vous voulez m'aider parce qu'en ce moment j'ai besoin d'argent parce que j'ai vraiment envie de beaucoup de meufs, prenez un call et comme ça moi je pourrais travailler avec vous en vous vendant une formation qui marche pas au final parce que le game ne fonctionne Parce pas. que c'est que du vent. Oui, c'est que du vent. Je vais vous vendre de l'air et après avec cet argent là je vais pouvoir choper plus de meufs. Et je pense que je vais m'acheter des stéroïdes aussi. Je pense que je vais essayer. T'en as besoin quand même parce que Ouais, si je t'avais pense. plus de muscles, Ouais. tu serais plus Ouais, je séduisant. pense que je serais plus séduisant, ouais. Parce que c'est beaucoup de génétique. Et je pense que si je prends des stéroïdes aussi, j'aurais pas besoin de m'entraîner. Et ça, parce que c'est chiant de s'entraîner. Ouais. Toi, tu as ce physique, t'es né comme ça, toi. Je suis né En comme vrai. ça. T'es né comme ça. Je suis né musclé, beau, intelligent. Ouais. Ah, ton physique, tu l'as eu J'ai eu naturellement. sans quoi. travailler naturellement. Non, parce qu'il y a des gens qui se posent la question et ils disent. Il y en a, ils disent. Il s'est entraîné dur. En vrai de vrai. Même moi, mon escroquerie, là, tu crois que j'ai abordé beaucoup de filles pour réussir à non. inventer ces concepts de game? T'as pas eu besoin parce que t'as naturellement toujours été bon avec les femmes. Depuis le lycée d'ailleurs. Toujours. J'ai toujours été un naturel. Toujours. Moi, en maternelle, j'avais 3 copines. J'avais Ça y 3 allait, ça y amoureuses en allait. maternelle. Ça y allait. C'était. La maîtresse essayait de coucher avec moi. En maternelle. D'ailleurs, c'est important de faire de la musique aussi, de jouer de la musique Ouais. aussi. D'être artiste, musicien, d'avoir vraiment des compétences particulières pour séduire. Riche, musicien, musclé. Genre, tu sais, de développer des skills avant de pouvoir séduire des femmes. Et il faut que tu parles le moins possible aussi. Il faut que tu aies le moins de personnalité. Sois fade dans ta personnalité, n'aie rien d'intéressant à dire. Et ça va bien se passer. En fait, tant que t'as des compétences et que t'as des biens matériels, ça suffit. Ouais. Tant que tu provides à la fille. T'as tant pas que tu besoin de amènes les compétences. ressources. Ah oui. Non, il faut toujours lead avec ton argent. Tout le temps. Elles adorent l'argent. De quoi?
je vais faire des open en mode sociable. Ah oui, oui, c'est justement. exactement la même. Bah, c'est ce que je t'ai montré hier. Je veux construire ma réalité. Je veux juste rendre les gens réactifs à mon cadre encore et encore. Et après, quand ce momentum est créé, je sens naturellement que je peux faire réagir n'importe qui et là, je suis bien. Et après, il y a des niveaux. Il y a des niveaux dans ce délire-là. Genre, le plus tu travailles dessus, le plus tu peux faire des trucs de fou. Ouais. Et c'est comme ça que des fois, t'as une frame tellement puissante, t'as même pas besoin de lui parler, la meuf. Ça nous est déjà arrivé d'aborder des meufs sans parler et de les embrasser, dans la rue ou en soirée. J'ai failli prendre un Uber avec une meuf comme ça. Mais on était en coaching, au Pachamama. Je sais pas si tu t'en souviens. Au fumoir en haut. Genre, je parlais pas et juste j'utilisais mon téléphone, mes notes. Et la meuf, elle était genre, le moins je parlais, le plus elle était intriguée et le plus elle avait envie de entendre ma voix. Et je parlais pas. Et à un moment donné, je lui ai dit, si on prend un Uber ensemble, et si on rentre ensemble, t'entendras ma voix. Et elle fait, en vrai, pourquoi pas.